C'est bon. Alors, bonsoir et bienvenue à cette séance extraordinaire du 18 février 2021 à 16 heures. Juste avant de débuter, je voudrais dire qu'on a eu des petits problèmes techniques, donc on est un petit peu plus tard que 16 heures. Présentement, il est 16h38. La municipalité de Piémont a informé ses citoyens que l'Assemblée extraordinaire sera tenue sans la présence du public et sera enregistrée. Au point 1, constatation du quorum, conformité de l'avis de convocation et acceptation de l'ordre du jour. Donc, je confirme que l'avis de convocation a été donné dans la conformité et nous avons quorum, nous sommes tous présents. Donc, j'aimerais faire l'ajout de 2 points à l'ordre du jour. Au point 5, embauche d'un directeur du service d'urbanisme et d'environnement. Au point 6, octroi d'un contrat à la compagnie Parallèle 54 pour services professionnels. Les anciens points 5 et 6 deviendront à ce moment-là 7 et 8. Qui fait la proposition de l'ordre du jour avec ces modifications? Je propose Claudette Laflamme. Donc, proposé par Mme Laflamme et c'est appuyé par J'appuie, Daniel Hood. M. Hood, c'est adopté. En 2, dépôt du greffier pour le résultat de la procédure de demande de scrutin référendaire pour le règlement numéro 757-65-20, modifiant le règlement de zonage numéro 757-07 et ses amendements afin de retirer les projets intégrés dans la zone R-1-227 et en modifiant la superficie minimale des lots. Madame Bélanger, pouvez-vous procéder à votre dépôt, s'il vous plaît? Oui, donc je confirme que, bon, j'ai fait le dépôt du certificat relativement à la demande de processus référendaire pour le règlement 757-65-20 et je confirme qu'aucune personne intéressée n'a demandé que le dit règlement fasse l'objet d'un processus référendaire. Donc, le dit règlement est réputé avoir été approuvé par les électeurs. Merci. Alors, au point 3, adoption du règlement numéro 757-65-20, modifiant le règlement de zonage du numéro 757-07 et ses amendements, afin de modifier certaines normes et dispositions à la grille des spécifications de la zone R-1-227 en y interdisant notamment les développements à projets intégrés ainsi qu'en modifiant la superficie minimale des lots. Alors, le 21 octobre 2020, la municipalité de Piémont procédait à un avis de motion pour l'adoption du projet règlement. Depuis, la municipalité a suivi les procédures nécessaires afin d'en faire son adoption. Le 11 janvier, le conseil a été mis en demeure par le propriétaire du terrain de la zone concernée. Le 4 février, le conseil recevait une pétition de 47 citoyens limitrophes à la zone concernée en appui au conseil. Elle spécifiait, et je cite, « Nous apprécions le travail que vous faites en procédant par règlement pour mieux encadrer le développement dans notre quartier. » Alors, après discussion avec nos avocats, une municipalité se doit d'agir dans l'intérêt public et dans ce cas-ci, l'intérêt public est d'aller de l'avant dans l'adoption de ce règlement. Donc, Madame Bélanger, pouvez-vous nous lire le projet de résolution, s'il vous plaît? Certainement. Attendu que la réglementation en vigueur doit être modifiée afin d'encadrer de futurs projets résidentiels dans la zone R1-227 et ainsi y interdire les projets intégrés, attendu que la municipalité souhaite qu'un futur projet résidentiel dans la zone R1-227 respecte la typologie existante du secteur, soit un secteur résidentiel permettant les habitations unifamiliales isolées de faible densité, attendu que la municipalité souhaite préserver le caractère distinctif du secteur des chemins du Cap et de la Corniche, attendu qu'un avis de motion a été donné le 21 octobre 2020, attendu que l'adoption du premier projet de règlement le 7 décembre 2020, attendu l'adoption du deuxième projet de règlement le 11 janvier 2021, attendu que le règlement 757-65-20 a été mis à la disposition du public pour consultation sur le site Internet de la municipalité, attendu que le dit règlement a été soumis au processus référendaire jusqu'au 5 février 2021 à midi et qu'aucune personne intéressée n'a demandé que le dit règlement fasse l'objet d'un processus référendaire et que par conséquent, le dit règlement est réputé approuvé par les électeurs, attendu que de nombreux citoyens du secteur appuient cette modification réglementaire. Donc, il est résolu
que le règlement 757-65-20, modifiant le règlement du zonage 755-07 et ses amendements afin de modifier certaines normes et dispositions à la grille des spécifications de la zone R1-227, en y interdisant notamment les développements en projet intégré, ainsi qu'en modifiant la superficie minimale des lots soit adoptée. Donc, à l'article 1, du règlement se lisait ainsi: la grille des usages et normes pour la zone R1-227 est modifiée telle que présentée à l'annexe A. L'article 2, se lisait ainsi: l'article 2.9.14 concernant les dispositions particulières au projet intégré de la zone R1-227 est abrogé. Et à l'article 3, le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Merci. Alors, qui en fait la proposition? Je propose Diane Janotte. Proposé par Mme Janotte et c'est appuyé par? J'appuie Claude Brunet. Par M. Brunet. Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 4, tarification campus 2021. Alors, notre campus de cet été sera fait sous la forme encore là, de pandémie. Cependant, cette année, nous avons fait une modification pour assouplir un peu l'offre pour nos parents. Donc, en plus du bloc de 7 semaines, on va offrir un bloc de 4 et un bloc de 3 semaines. Et la semaine supplémentaire qu'on avait l'habitude d'avoir va avoir lieu cette année. L'augmentation pour le camp cet été est de 5 $ par enfant. Et même chose pour le service de garde. Les sorties qui avaient été incluses l'année passée dans le tarif de base vont aussi l'être. Donc, pour un montant de 120 $, nous allons avoir 7 sorties au total si les campeurs font les 7 semaines. Et 2 de ces sorties-là seront faites à l'extérieur si la pandémie nous permet de le faire. Donc, qui en fait la proposition? Propose Daniel Hood. Proposé par M. Hood et c'est appuyé par? J'appuie Claudette Laflamme. Par Mme Laflamme, donc c'est adopté. En 5, embauche d'un directeur au service d'urbanisme et d'environnement. Mme Bélanger, s'il vous plaît. Attendu que la municipalité doit procéder à l'embauche d'une personne pour combler le poste de directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement, attendu que le comité de sélection a procédé à l'entrevue de 8 candidats, attendu la recommandation du comité de sélection, il est résolu d'embaucher M. Éric Brunet au poste de directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement à compter du 8 mars 2021 avec une période de probation de 6 mois et d'autoriser la mairesse et la directrice générale à signer le contrat de travail de M. Brunet. Merci beaucoup. Qui en fait la proposition? Claude Brunet propose. Proposé par M. Brunet, qui n'a aucun lien de parenté avec le nouveau directeur. Et c'est appuyé par? J'appuie Pascal Auger. Donc, par Mme Auger, c'est adopté. En 6, octroi de contrat à la compagnie Parallèle 54 pour services professionnels. Mme Bélanger, s'il vous plaît. Attendu que le 28 avril 2019, un glissement de terrain est survenu sur le lot 5 002 474, propriété de la municipalité de Piémont, attendu que le dit glissement de terrain a emporté des arbres, un cabanon ainsi que des équipements de piscine présents sur le lot 2 312 668 situé en amont, attendu qu'en juillet 2019, la municipalité a transmis un avis de réclamation à la Mutuelle des municipalités du Québec pour la perte survenue le 28 avril 2019 et que la dite mutuelle a mandaté le cabinet d'expertise en règlement du sinistre, les expertises Richard Racette, pour enquêter le dossier en rubrique, attendu qu'une étude géotechnique pour déterminer la stabilité de la pente du lot 5 002 474 a été complétée par la firme Solmatec en juin 2020 pour déterminer les travaux devant être réalisés pour stabiliser la pente, attendu que des plans et devis doivent être préparés pour permettre à la municipalité de procéder à un appel d'offres public pour la réalisation des travaux de stabilisation nécessaires, attendu qu'une soumission pour la préparation de plans et devis a été demandée à la firme Parallèle 54 Expert Conseil, attendu l'offre de service reçue le 11 février 2021 au montant de 22 750 $ avant taxe, il est résolu de mandater la firme Parallèle 54 Expert Conseil pour la réalisation des plans et devis, la préparation des documents d'appel d'offres, ainsi que la surveillance des chantiers en résidence pour les travaux de stabilisation de pente sur le lot 5 002 474, propriété de la municipalité.
Merci. Alors, qui en fait la proposition? Claude Brunet propose. Proposée par M. Brunet, c'est appuyé par Pierre Salois, j'appuie. M. Salois, c'est adopté. Au point 7, période de questions, je n'ai reçu aucune question écrite pour cette assemblée extraordinaire. Donc, au point 8, la levée de l'assemblée, considérant que tous les sujets à l'ordre du jour sont épuisés, qui propose que l'assemblée soit levée. Je propose Pierre Salois. Alors, proposé par M. Salois et appuyé par J'appuie. Daniel Hood. M. Hood. Donc, c'est adopté. Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée.